Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour la semaine du 15 au 21 mars. Donc c'est une guidance, pareil, des énergies générales qui arrivent à vous pendant cette semaine-là. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant également. Peut-être que là, ça parlera davantage par rapport à votre situation. Ensuite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications au fur et à mesure que je publie les vidéos. Voilà, que ce soit pour les mensuels ou pour celles de la semaine. Et je vais commencer donc par tirer tous les oracles pour cette semaine que je vais mettre en avance rapide pour vous épargner tout le tirage. Et je découvrirai les cartes et les messages en même temps que vous. On est parti! Alors, pour les Capricornes du 15 au 21 mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Alors, pour vous les Capricornes, donc semaine du 15 au 21 mars, on me parle d'équilibre ici avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Bon, il semblerait ici, les Capricornes, que cette semaine, vous allez chercher l'équilibre. L'équilibre peut-être par rapport aux différents secteurs de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, etc. C'est peut-être l'équilibre au travail aussi. C'est peut-être un équilibre au niveau de votre bien-être. En tout cas, on vous parle de modération, donc c'est peut-être aussi trouver un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle. Voilà, travailler avec modération ou être à la maison avec modération, tout en voilà. Pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre, ce juste équilibre entre les différents domaines de votre vie. On me parle également de coopération et de compromis. Donc, il semblerait ici qu'il va peut-être y avoir un choix à faire par rapport à un compromis, trouver peut-être une coopération avec quelqu'un. Et on vous dit en fait qu'il va peut-être falloir attendre le bon moment pour faire ce compromis aussi. Donc, soit attendez le bon moment, soit vous êtes en train d'attendre le bon moment. Et peut-être qu'on vous demande peut-être d'équilibrer peut-être les choses et les domaines de votre vie avant de faire ce compromis et avant d'avancer un petit peu plus sur votre situation. En tout cas, ici, on va me parler de confusion, de sérénité ou de juste... Ok. Alors, il semblerait ici qu'il y ait peut-être des nouvelles. Alors, soit il s'agit de nouvelles qui arrivent vers vous, un courrier, quelque chose comme ça, qui arrive vers vous pour un problème peut-être juridique ou tout du moins un papier officiel. Ça peut être le notaire, le juge, ça peut être tout ce qui est vraiment papier officiel. En tout cas, ici, il y a peut-être un courrier qui arrive ici et qui va peut-être vous faire sortir d'une période de confusion où vous ne saviez peut-être pas trop où vous en êtes. D'où peut-être aussi le manque d'équilibre et le besoin d'équilibre, parce que finalement, peut-être que ce besoin d'équilibre va arriver avec ce courrier, ce document qui pourrait arriver, cette nouvelle aussi. Il pourrait s'agir aussi d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle qui arrive à vous aussi et qui va vraiment vous apaiser, vous amener vers une certaine sérénité après une période de confusion. En tout cas, ici, en dos de deck, on me parle de confiance ici, d'amis. Donc, en fait, ici, c'est plus de la confiance en vous, ici, parce que j'ai juste avant le stress. Donc, il y a vraiment des périodes de doute, de stress, de confusion. Et on vous dit cependant de vous faire confiance. Il s'agit peut-être aussi d'une personne qui vous protège ou qui va vous aider. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, cette fois-ci, j'ai gardé les dos de deck parce qu'ils sont aussi importants que le reste. Bon, on me parle vraiment de choses qui s'apaisent ici, au niveau de la santé. Bon, au final, c'est vraiment des bonnes nouvelles ici qui arrivent.
Pourquoi? Ici, j'ai le consultant ou la consultante, donc ce sont des énergies générales. Donc, vous prenez ce qui résonne par rapport à vous, hein. Et en tout cas, il s'agit ici de retrouver peut-être une certaine sérénité morale au niveau du mental, hein. Le mental, ça pèse, c'est ça que je ressens avec la santé plus les listes juste au-dessus. Surtout que j'ai la confusion juste avant. Donc, jusqu'à cette semaine, vous étiez peut-être perdu, confus dans votre tête et les choses vont s'apaiser, vont devenir un petit peu plus sereines au niveau de votre mental. Et puis du coup aussi au niveau physique, hein, parce que si votre mental s'apaise, bah, les tensions sont relâchées au niveau du corps aussi. Et pourquoi? Parce que ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles parce que ici, j'ai le miroir magnétique. Donc, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Et vous allez surtout attirer à vous tout ce à quoi vous pensez, tout ce à quoi vous projetez. Donc, par contre, attention, si vous pensez au positif, si vous pensez à des choses qui s'arrangent, si vous pensez à des projets qui vont vous amener sur un chemin positif, donc pensez positif, vous allez attirer le positif. Les nouvelles positives vont arriver à vous si vous pensez positif. Par contre, si à l'inverse, vous restez dans le négatif et dans des énergies négatives, vous risquez d'attirer à vous du négatif par contre, hein. Donc ça, c'est aussi une mise en garde peut-être des guides par rapport à ça. On me dit, c'est certain, ça arrive. Et on me parle encore de repos au foyer. Alors, pour certains, on me dit, c'est sûr et certain que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Hein, et il faut aussi que vous, voilà, c'est ça aussi le miroir magnétique, c'est que vous voulez aussi, il faut que vous vouliez aussi que les choses s'arrangent pour que ça s'arrange, tout simplement. Et on vous parle ici de peut-être de faire attention aussi, à prendre un peu de temps de repos, à se reposer, prendre du temps pour soi, pour justement trouver un équilibre au sein de sa santé, de son mental, pour retrouver un certain bien-être, et puis au sein de son foyer. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici au sein du foyer aussi. Hein. Donc il s'agit voilà à la fois de votre santé physique et mentale. Avec du repos, on vous dit que les choses devraient s'arranger parce que vous devez faire attention. Peut-être que certains d'entre vous risquent le burn-out ici. Hein. Et d'autres choses ici, il pourrait s'agir d'un courrier que vous souhaitez vraiment beaucoup, en lien peut-être avec votre foyer, en lien avec peut-être un logement, avec voilà quelque chose en tout cas qui arrive ici par rapport à votre domicile aussi, à votre foyer. Le foyer, c'est aussi les personnes qui le composent, hein. Tout à fait. Au niveau professionnel, alors par contre, non, il me disait ici aussi que avec l'oracle G, qu'il y avait peut-être une décision à prendre. Donc il y a peut-être aussi une décision à prendre en lien avec le foyer. C'est possible. En tout cas, vous avez une décision à prendre, un choix à faire qui va vous apporter l'abondance et le soleil. Donc oui, les choses vont s'arranger ici, les Capricornes, en cette semaine. Du 15 au 21 mars. Vous pourriez peut-être enfin voir le bout du tunnel pour certains, retrouver l'équilibre, trouver des compromis. Et on vous dit que vous avez attendu peut-être le bon moment et que le bon moment est en train d'arriver. Voilà déjà pour ça. Ensuite, ici, on me dit le conquérant de l'enseignement. Donc, peut-être ici que certains d'entre vous, les Capricornes, vous allez peut-être aller à la conquête d'un apprentissage, d'une formation, apprendre quelque chose de nouveau cette semaine aussi, peut-être en lien avec votre travail, peut-être aller débuter ou terminer aussi hein, une formation et obtenir peut-être votre diplôme, hein, si vous l'avez fini pratiquement. Vous pourriez réussir en fait à ouvrir des portes au niveau professionnel par rapport au fait que vous avez approfondi vos connaissances. Donc ici, voilà, il y a des débuts de formation ou des fins de formation pour certains. En tout cas, ici, c'est clair. Et on vous dit ici, peut-être pas de précipitation. D'où aussi, peut-être, attendez le bon moment pour certains parce que on vous dit attention de ne pas vous précipiter parce que peut-être qu'il faut aussi marquer un temps de pause pour certains. Peut-être qu'on vous demande aussi pour certains, donc là, on est dans le professionnel, peut-être qu'on vous demande aussi, peut-être, d'approfondir vos connaissances, d'avoir toutes les cartes en main au niveau professionnel avant de vous lancer dans un projet professionnel, que vous soyez déjà salarié ou en reconversion, en recherche d'emploi, etc. En tout cas, ici, voilà. Il se pourrait aussi, si vous êtes en retraite, qu'on vous dise de ne pas vous précipiter non plus, peut-être parce que vous avez envie d'aller apprendre de nouvelles choses aussi. Hein.
On ne cesse jamais d'apprendre dans la vie, donc c'est possible aussi que ça puisse vous concerner. Au niveau sentimental, bon, alors, pour certains, on me parle de projet, hein, donc j'ai bien déjà le foyer, le nid ici. Donc pour certains, on va bien me parler de création de nouveaux projets. On se lance dans la recherche peut-être d'un logement, d'habiter ensemble, d'une vie en commun pour ceux qui sont en couple, d'avoir des enfants pour d'autres, voilà. Tous les projets ici liés au couple vont apparaître ici. Pour d'autres ici, pour les célibataires, on me dit peut-être que vous avez du mal à vous lancer dans un projet ou dans des projets parce qu'il y a eu peut-être un échec passé ici. C'est possible. En tout cas, je vois pas l'échec des projets ici parce que au final, si il pourrait y avoir un échec des projets, si au final vous restez dans des énergies négatives à vous dire bah de toute façon je vais pas y arriver, ça marche pas, etc. Non, non, hein, dites-vous oui ça va fonctionner, je vais y arriver, etc. C'est pour ça que voilà, le positif attire le positif, le négatif. Donc pour éviter d'attirer un échec sur vos projets, il faut rester positif. Hein. Pour les célibataires ici, il s'agit peut-être aussi d'un projet Alors oui, c'est des cartes sentimentales, mais ce qu'on me dit ici, c'est peut-être qu'à la suite d'un échec, vous avez peut-être un nouveau projet d'installation ailleurs. C'est possible aussi que certains ont besoin de prendre l'air, de partir peut-être pour pouvoir tourner la page aussi. Hein. C'est possible aussi qu'on vous parle de ça ici. En tout cas, au niveau professionnel, en dos de deck ici, avec les missions de vie, j'avais les événements imprévus et un défi. Donc, il se pourrait aussi que au niveau professionnel, on vous dit aussi qu'il va peut-être y avoir un imprévu qui va arriver. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter parce que il faut peut-être attendre que l'imprévu soit passé. Pour d'autres, on me dit aussi que ça va peut-être être un défi aussi pour certains d'aller peut-être retourner à l'école, retourner en formation, etc. pour apprendre quelque chose de nouveau. Et enfin, on me dit un travail indépendant. Donc, il se pourrait que certains ont envie de se lancer à leur compte au niveau d'un travail indépendant. Peut-être que vous travaillez déjà aussi dans un domaine indépendant aussi. On me parle aussi de travail indépendant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi, comme c'est un oracle de la transformation, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même aussi, d'où la carte du repos et la carte du point d'exclamation. Il y a peut-être un travail à faire sur vous aussi, hein, peut-être pour pouvoir... Bah oui, quelque part être indépendant, c'est-à-dire vous libérer des choses peut-être négatives du passé, d'un échec passé aussi, c'est possible. En tout cas, tout ce qui est bon à prendre au niveau de travailler sur soi pourrait vous conduire aussi à un besoin d'équilibre et à vous ramener aussi l'équilibre. Hein. Tout à fait. Et en dos de deck, j'avais aussi pour ceux que ça intéresse et pour qui ça concerne, on a une croissance spirituelle cette semaine aussi. D'où peut-être aussi le travail indépendant, c'est-à-dire que le travail que vous pourriez faire aussi sur vous-même, sur votre être pour vous transformer, pour vous aider, pourrait vous conduire aussi à accroître vos capacités peut-être spirituelles pour certains. Voilà pour les Capricornes, donc pour cette semaine du 15 au 21 mars. J'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu. Et en tout cas, dites-vous que vous avez en dos de deck ici le bouclier, donc tous vos projets, votre situation, cette semaine, vous avez la protection sur vous. Hein. Tout à fait. Hein. Oui, et puis en fait, j'ai la protection pour quelque chose qui se termine avec le miroir magique derrière. Donc ça veut dire en fait que vous allez réaliser très certainement vos souhaits cette semaine. Et puis peut-être même planter les graines de vos souhaits. Parce que vous n'avez peut-être pas récolté cette semaine tout à fait la totalité de ce que vous vouliez. Mais vous allez peut-être tout simplement commencer les prémices d'un projet. Peut-être indépendant. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine les Capricornes. Et je vous dis à très bientôt. Merci.